L'Église catholique fait mémoire de Saint Jean-Baptiste. Plus de 300 gens auraient illustré ce nom qui signifie « Le Seigneur fait grâce ». Nous célébrons aujourd'hui la naissance du fils d'Élisabeth et de Zacharie, le précurseur et le baptiseur du Messie, le prêcheur, le premier martyr de la bonne nouvelle de Jésus, Jean le Baptiste, un saint gigantesque. Il est l'un des très rares, avec Saint Pierre et Saint Paul, à avoir deux fêtes. En ce 24 juin nous célébrons sa naissance et le 29 août, nous célébrerons son martyre. Jean s'acquitte de sa mission, préparer l'avènement du Messie, sur les bords du Jourdain d'une manière incomparable. Comme l'un des plus grands prophètes de la Bible au temps de l'exil, celui qu'on nomme le deuxième Isaïe, Jean ne voulut être que la voix qui crie dans le désert, préparer le chemin du Seigneur. Jean le Baptiste et le précurseur fut la lampe qui brûle et qui éclaire, trouant les ténèbres pour annoncer le soleil levant, le Messie sauveur. Retiré très tôt dans le désert de Judée, il fut en contact, du moins pour un temps, avec les Esséniens de Qumran, au bord de la mer Morte. Puis il commence une vigoureuse prédication itinérante, il annonce avec force et même violence l'urgence de la conversion radicale pour préparer les cœurs à la venue imminente du Messie. Le Messie, Jésus. Jean, animé du souffle de l'Esprit, le nomme et le présente, voici l'agneau de Dieu qui porte et anéantit les péchés du monde. Le Messie en Jésus, Jean le manifeste si clairement que par la suite il est devenu impossible de le confondre avec les faux prophètes et les prétendus Messies qui apparaîtront. Admirable Jean. Avant même le Christ, il est son martyr, son premier témoin, sans doute dans la prison de Macéronte dominant la mer Morte, du côté de la Jordanie. Il fut mis à mort pour la même raison que Jésus, il avait faim et soif de la justice. De nos jours les feux de la Saint-Jean, même s'ils sont une survivance des fêtes païennes du solstice d'été, sont parfaitement accordés à une fête où tout parle de lumière et d'espérance. Selon la déclaration de Jésus lui-même, Jean fut le nouvel Élie. Il brûla comme une torche, capable d'incendier le monde. Saint Jean-Baptiste, priez pour nous. Évangile. Son nom est Jean. Alléluia. Alléluia. Toi, petit enfant. Tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, en présence du Seigneur. Et tu prépareras ses chemins. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde. Et il se réjouissait avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara: non, il s'appellera Jean. On lui dit: personne dans ta famille ne porte ce nom-là. On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit: Jean est son nom. Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia. Il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage. Et, dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient: que sera donc cet enfant? En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait. Et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert. Jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.